Et salut YouTube, j'espère que ça va bien. Je te retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas fait ce genre de phrase, mais voilà, le temps fait en sorte que du coup j'ai pas pris le temps de refaire d'autres vidéos. Aujourd'hui j'ai rechargé les batteries, j'ai tout mis ça proprement, enfin en tout cas pseudo proprement, parce que j'ai un nouveau, pas petit projet, mais un nouveau mode de vie, je sais pas comment on pourrait l'appeler, une nouvelle façon de voir les choses. Il y a quelques temps encore de ça, j'étais au Québec. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Et je voulais revenir en fait en France pour revenir au bord de la mer en fait, parce que vu que j'ai grandi au bord de la mer, les bateaux ça me manquait un peu. Et ce qui fait que du coup en revenant en France, l'envie d'acheter un petit voilier m'intéressait. Donc voilà, comme je l'ai dit, je me suis acheté un petit voilier. C'est pas le plus gros, c'est pas le plus beau, etc. Mais une chose est sûre, c'est que c'est mon premier voilier, donc du coup c'est super cool. Alors là du coup je suis sur la Vilaine, c'est là où j'ai acheté le voilier. Donc le voilier il est hop, il est là, il est là, voilà, il est ici. Donc non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Allez, je vous y amène. Hop. Donc voici la bête, la belle bête, la vieille bête on va dire. Donc voilà le nouveau entre guillemets chez moi. Donc voilà, je me cherchais un petit voilier environ 8 mètres. Donc le voici, je vous présente Timé, un Jeannot Poker de 1975. Donc qu'est-ce que je voulais, bon voilà, il est pas super méga propre, mais il est navigable et ça c'est un bon point. Donc je voulais quelque chose qui soit navigable. Hop. Donc c'est un Jeannot Poker de 1975, je disais, donc habitable. J'ai une couchette ici en avant et en arrière. Tout ça, je vais vous montrer un peu comment que le bateau est à l'intérieur évidemment, et je vais vous montrer ce que je vais faire par la suite pour évidemment l'améliorer, pour le rendre plus propre, plus peut-être joli esthétiquement, et puis qu'en fait que je sois prêt par la suite pour pouvoir naviguer tranquillement. Donc voilà, je suis extrêmement heureux. Bon voilà, même s'il n'est pas super propre, hein, là il est en eau, comment dire, en eau douce. Donc ici ça verdit beaucoup, hein, on le voit. Tout ça ici, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est juste un petit coup de brosse et tout part. Donc voilà, voici le super navire de pirate. Bon allez, on va essayer de monter dedans. Oh, putain. Twenty minutes later. Allez, on va essayer de pas tomber. Sinon. Ok. Mais voici à bord. Et donc voilà. Bienvenue à bord, comme on dirait, hein, comme tout marin dirait. Bienvenue à bord, je suis votre capitaine pour l'aventure. Cette nouvelle aventure en fait, qui sera faite de je ne sais quoi encore. Mais une chose est sûre, c'est qu'on va avoir du fun là-dessus. Donc voilà, un petit voilier d'environ 8,30 m. Hop. Donc là, la grande voile est mise. La grande voile est mise, elle est juste en dessous. Hop. En avant, l'enrouleur est là. Mais j'ai pas encore installé la voile, donc pour pas qu'elle s'abîme. Elle avait été enlevée pour l'hiver. Donc voilà, vous voyez, il n'est pas extrêmement méga propre, hein, mais ça, juste un petit coup de nettoyage, ça va déjà bien l'aider. Donc en fait je sais même pas quoi vous dire sur le bateau, si ce n'est que c'est un bateau qui est solide. C'est un peu un bateau à l'ancienne, donc voilà, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus joli esthétiquement à l'heure d'aujourd'hui, mais on va faire en sorte qu'il soit quand même mignon ce petit bateau, et puis pouvoir faire des petites navigations plus ou moins longues. Donc là cette année ça va être des petites navigations pour pouvoir bien se prendre la main. L'idée d'avoir un bateau comme ça, c'est que je voulais un bateau qui soit
qui soit assez grand pour pouvoir y habiter, quelques jours, quelques semaines, et donc assez grand mais à la fois assez petit pour pouvoir naviguer tout seul, hein, parce que bon, on s'entend que même si j'ai fait des petites navigations par le passé, je débute, donc voilà, le but c'est qu'il soit maniable et puis que je sois en sécurité dessus. Donc voilà, c'était ça un peu mes critères, qu'il soit habitable, assez grand et assez petit pour que je puisse naviguer tout seul. Donc voilà, hein, une magnifique barre pour pouvoir barrer le bateau. Hop, le petit moteur à l'arrière. Alors ça c'est un moteur hors-bord. Souvent avant il y avait des moteurs à l'intérieur du bateau. Là j'ai choisi d'avoir un moteur hors-bord comme ça parce que vu que c'est des vieux bateaux, souvent les moteurs sont vieux aussi, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fiable, étant donné qu'ils sont anciens, on ne sait pas l'entretien qu'il y a eu dessus, etc. Donc là l'avantage d'avoir un moteur hors bord, c'est que au niveau de l'entretien, de la fiabilité, c'est un peu plus c'est un peu mieux on va dire, même si c'est un peu plus bruyant, etc. Donc voilà, j'ai essayé de faire quelques petits plans sympas dans les jours, dans les heures qui viennent. On va continuer à laver un peu le bateau, ça va faire toujours du bien. Mais voilà quoi, c'est cool. Je l'ai oublié depuis un petit moment ce genre de bateau. Donc c'est tombé là-dessus. Et puis voilà. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, tellement que je suis content. Ça se voit peut-être pas, mais écoute, on va faire du sale sur le bateau, je vous le dis. Allez, ciao. Donc là, ici on a le cockpit, on va pouvoir barrer ici le bateau pour pouvoir le diriger. Ici j'ai un petit coffre où j'ai mon jerrycan d'essence. Là-dedans j'ai un autre coffre ici. Hop. Alors, tac. Là j'ai mis pour l'instant tous les phares d'attache. À l'intérieur, j'y viens tout juste d'arriver, hein. Ça fait, pour être franc, ça doit faire environ 2 heures que je suis dans le bateau. Je me suis un peu amusé dessus déjà, donc j'ai rangé, etc. Ensuite on a l'euro, l'avant, et puis voilà, comme le mât qui fait 12 mètres de hauteur. Donc on va rentrer à l'intérieur. Donc là on a 2 panneaux ici. Là c'est pareil, ces panneaux seront à refaire, hein, vous voyez, mais bon, on verra ça plus tard. Donc là j'ai 2 panneaux qui viennent s'ouvrir, sur celui du haut, celui du bas. Hop, je peux rentrer à l'intérieur. Ah. Alors c'est à l'ancienne, hein, comme je l'ai dit, c'est à l'ancienne. Donc là on a le carré, on peut manger ici. Normalement on peut venir dormir de chaque côté. Il me semble qu'on peut mettre aussi la table peut venir se mettre pour faire un grand lit en fait, donc un lit double. Hop, ici on a la table à cartes. Donc là il y a encore un peu de bazar, mais là hop, la table à cartes pour faire une route, etc. Donc là un peu de rangement dedans. Ici hop, on a la VHF, donc la radio pour pouvoir communiquer avec les autres bateaux. Là on a le petit tableau électrique à l'intérieur. Bon voilà, c'est assez simple. On verra comment on va l'améliorer au fur et à mesure du temps. Voilà, j'ai des petits rangements un peu partout. Bon. Ici j'ai un cercueil, donc pour pouvoir dormir ici. En dessous on a un autre coffre. Et ici j'ai encore du rangement à l'intérieur. Voilà. Tac. Ici j'ai la cuisine. Donc un peu en bordel, hein. Comme je vous l'ai dit, je viens tout juste d'arriver. Donc voilà la cuisine d'origine. Ça va sûrement bouger parce que c'est pas forcément ce qu'il y a le plus pratique. Donc on verra comment on va faire, mais pour l'instant voilà, on va s'adapter un peu, on va voir comment que je trouve le bateau, ce qu'il y a à faire, les priorités surtout. On va voir un peu ce qui est prioritaire dans les travaux. Donc là ici on a un grand coffre en dessous, on a une réserve d'eau de 55 litres. Là, je verrai par la suite si je mets pas une réserve d'eau plus grande de 100 litres et mettre la 55 litres dans les toilettes. On verra ce qu'on va faire par la suite. Donc là j'ai aussi des coffres à l'intérieur, hop, à l'arrière. Donc j'ai pu mettre un peu de la bouffe dedans, hein, voilà, j'ai les bananes, etc.
des conserves, tout ça. Là vous voyez, c'est pas c'est pas en super bêta, mais ça on va le rénover aussi, donc voilà. C'est des choses à faire, on va refaire l'étanchéité du hublot, va falloir faire un autre check-up complet du bateau. On a d'autres coffres ici, en arrière pareil, donc voilà, on a beaucoup de rangements. Ensuite ici, ben, je vous avoue que j'y suis pas encore allé beaucoup. Là on a un petit garde-robe, on peut mettre des cirés, des trucs comme ça. Là on a un petit rangement en haut. Ici on a la toilette, on a un lavabo aussi normalement qui vient. Si j'ai une petite lumière, je vais pouvoir l'allumer. Hop, donc voilà. Ici j'ai un petit lavabo. Yo. Donc voilà. Et je pense que le 55 litres d'eau, je vais pouvoir le mettre ici. Comme ça au moins ça va me faire une réserve d'appoint. Puis voilà quoi. Donc les toilettes aussi, à la pompe a changé. Bon ça je verrai par la suite. C'est pas une urgence. Et donc la chambre, voilà. Enfin la chambre. Le lit double. Le lit double. Hop. Donc là c'est une voile aussi que j'ai. Hop. Je vais pouvoir ranger ça tranquillement par la suite. Donc j'ai des coffres aussi en dessous. On sait pas ce qui est le plus pratique pour les coffres, mais au moins ils ont le mérite d'exister. Donc pour ranger des choses sur lesquelles on n'a pas trop besoin immédiatement. Bon, alors le truc le plus chiant à faire c'est le brossage. Là je sais pas si on voit bien mais c'est un peu noir. Tac. Alors que là j'ai pu bien rattraper. En tout cas, première étape. Donc gros lavage. Le moteur, regardez cette puissance de feu là. Oh là là. Ça va à pousser. Parce qu'en fait j'ai un panneau solaire qui est là, hop. Et il va falloir que je relève, je mette un portique. Comme ça je vais pouvoir accéder plus facilement au moteur et pouvoir bricoler dessus parce que là c'est une galère. Ensuite à l'intérieur, hop, à l'intérieur, ici j'ai tout. Mes blots en fait j'ai je pense que j'ai des infiltrations un petit peu. Donc ça n'a pas de grand chose mais il va falloir juste être deux parce qu'il y a des vis de chaque côté et puis je peux pas bloquer les vis tout en dévissant ici. Donc je pense que autant qu'en faire un, je vais tous les faire. Il y en a 4. Donc je vais les faire aussi ici, vous voyez. Hop, là il y a un peu de mousse qui est rentrée. Donc voilà. Finir ce végrage. Donc le végrage c'est toute la partie intérieure, on peut dire c'est la tapisserie si on veut. Donc je vais la recoller bien comme il faut. J'en essaie de décoller. Après ici, hop, dans la chambre, j'ai tout nettoyé, donc là c'est propre, c'est nickel. Là je vais pas faire grand chose, si ce n'est mettre une petite prise USB pour pouvoir brancher le téléphone avec des tablettes de chaque côté. Comme ça au moins on va pouvoir, je vais pouvoir recharger, etc. sans avoir à mettre mon portable là-bas. Donc voilà, et puis par la suite je pense que je vais changer la cuisine, je vais faire un truc beaucoup plus fonctionnel. Donc je vais virer tout ça. Déjà dans un premier temps je vais mettre un robinet avec une pompe comment dire électrique, parce que là en fait il faut que j'appuie dessus. C'est à l'ancienne, hein, ça marche très bien, seulement c'est une galère. Remplir un seau c'est une galère. Donc voilà, et aussi un autre truc que je vais faire, c'est ça va être de poncer un peu, parce que vous voyez ici ça frotte. Donc là quand ça frotte, ça fait du bruit. Donc ça c'est un peu chiant, un peu beaucoup chiant. Donc voilà, ça va être les trucs prioritaires un peu que je vais faire, les primordiaux, et puis par la suite on verra. Je pense que une étape va en pousser une autre, donc il y aura d'autres choses qui vont greffer au projet. Et la prochaine fois je pense que je vais naviguer un petit peu, je vais essayer de demander à un pote ou deux de venir pour pouvoir bouger un peu le bateau, parce qu'en fait il peut bouger, donc autant en profiter, hein. Et puis voilà, on y est, allez, ciao.